Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur 7DS Origin. Aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer les meilleurs équipements personnellement que je trouve pour votre Escanor. Parce que ça dépend de comment vous le jouez et avec qui, avec quelle équipe. Mais personnellement je joue avec des équipements que je joue depuis quelques temps et je trouve que c'est parfait pour lui. Si vous avez des autres conseils ou des autres équipements à proposer, dites-le dans la barre des commentaires. Et surtout si vous voulez d'autres personnages, dites-le moi en commentaire aussi. Également je vous lirai tout ça. Pour commencer, moi je joue Escanor du coup avec son hache, donc hache de lame. Je l'ai équipé avec des deux armes en légendaire pour essayer de maximiser ses attaques de l'équipement. Parce que pour ceux qui ne sachent pas, les armes inutilisées n'octroient que 30% de leur attaque. Donc ça veut dire que sur 3000, je récupère 30% de l'attaque qui vont sur mon Escanor. Mon Escanor qui est à 26 457 en tout. Donc pour commencer en termes d'armes, hache de lame vorace, moi la chose à vous recommander déjà c'est de faire son arme, voilà, qui est pas si compliqué que ça. Ça reste un peu embêtant, voilà, son arme c'est sûr, mais pas la pire, c'est pas la chose la plus dure au jeu à faire. Voilà, il y a ça, l'œil maléfique, c'est vous faire le défi du dragon. Fragment, ça se récupère facilement avec des armes ou avec des comptes des boss. Manche de hache, ça se crée juste ici. Donc manche de hache, c'est très simple. Et des ressources vraiment faibles. Le platine, qui est récupérable chaque jour. Et le schéma de fabrication qui est obtenable chaque mise à jour dans la boutique d'échange Traînée Stellaire. Et vous pouvez le récupérer juste ici, le schéma de fabrication d'armes spéciales. Je pense que je vais le récupérer, voilà. Parce que quand j'aurai envie de faire une nouvelle arme, ça va m'intéresser de les avoir. Voilà, après si vous voulez, il y a ces nouvelles armes là qui sont sorties. Enfin, ça fait un bon moment qu'ils sont sortis, mais voilà, si vous voulez les faire, bon, ils sont un peu plus durs. En plus, il faut amélioration établie. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment sur le jeu. Mais voilà, ils sont quand même intéressants, hein, ils ont une augmentation des dégâts. Ils restent meilleurs que les légendaires normales. Des autres boosts, parce que là, c'est du dégât crit. Et là, c'est du dégâts normal. Voilà. Pour Escanor, ça se trouve juste ici. Donc, voilà comment craft son arme. Le conseil que je vous donne par rapport à l'arme, c'est d'en améliorer. Vous pouvez aller augmenter le plafond. Et je vous conseille d'augmenter son plafond jusqu'au niveau 3. Donc vous allez me dire pourquoi jusqu'au niveau 3. Pour les free-to-play, c'est important d'aller jusqu'au niveau 3. Parce que comme vous voyez ici, au niveau 1, c'est chaque boost de PV max reçu augmente les dégâts de feu de 6,75%. Quand on augmente, ça augmente le pourcentage. Mais quand on arrive au niveau 3, hop, une nouvelle capacité arrive. L'utilisation de la compétence normale augmente les PV max de 12%. Donc ça veut dire quand tu arrives à la 3e star, et bah une nouvelle compétence, un nouveau boost vient. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre la 3e étoile. Sur ces équipes là, vous les mettez level 50, pas besoin de se faire, pas besoin de faire grand chose. Et sur les enchantes, donc personnellement j'ai mis du dégât crit, de l'augmentation de l'attaque de feu et une efficacité de recharge de la magie. Donc, dégâts crit, tout ce qui est important sur Escanor, c'est de la chance crit, de la dégâts crit. Efficacité de la recherche, c'est pas le plus important. Augmentation de l'attaque de feu, c'est toujours cela, mais c'est pas non plus le plus important. Mais ce qui est très important sur Escanor, c'est de la dégâts crit, et vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est plus important. Donc voilà, essayez d'aller chercher de la chance crit, de la dégâts crit, c'est très important. Donc, pour son armure, personnellement, je joue avec la violence nordique en équipement gravé, et je joue avec les armures de la mélodie d'acharné. Pourquoi la mélodie d'acharné? Parce que quand on ensemble cette pièce, on récupère des dégâts crit. Chance crit 5%, dégâts d'attaque ultime 15% et dégâts crit 15%, qui est le plus important pour Escanor, vraiment la crit. Ça se base tout autour de cela. Donc voilà pourquoi c'est important. Donc ici, ça c'est donjon. Si je me rappelle bien, tout ça, ça se récupère sur le donjon, à part quelques items. Donc ça se récupère, si je me rappelle bien, attendez, sur le donjon ou pas? Pour moi c'était ce donjon là. C'est pas ce donjon là, ça doit être défi boss et ici, et voilà, sur le dragon ancien. Donc tout était sur le dragon ancien. Donc le haut il est là, le collier il est là, l'anneau il est ici, les boucles ils sont ici. Donc on a déjà 4 items. Et pour le reste, voilà, ici vous allez dans armure boss et vous avez le bas de la ceinture, le bas ceinture et bottes. Sac de feu, faut battre le dragon. Métal, ça se farm, ça se recycle. Et l'amortisseur qui se crée juste ici. Voilà. Avec des trucs, avec des choses, des boules de fourrure qui se récupèrent. Voilà, ça se récupère aussi très simplement dans la nature. Donc j'en fabrique un pour finir en fait mon bas vu que je l'avais pas fini. Là cette vidéo me sert aussi vu que j'avais pas fini l'équipement. Donc voilà. Passons sur la gravure. Donc par rapport à la gravure, personnellement je joue la violence nordique car ça augmente la durée du flambeau à moi. Et attache une attaque ennemie alors que l'effet tache solaire est actif à 70%.
Voilà, donc c'est pour augmenter ses PV et augmenter la durée de son attaque. Bon, en termes de bonus de gravure, c'est la même chose, il faut des dégâts crit. Donc là j'ai un peu de chance crit, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu intéressant. Même si c'est très très bas, hein, 4%, regardez là, il n'y a même pas de rouge sur la barre. Augmentation des PV, toujours intéressant pour Escanor, vu que plus il a PV, plus il fait mal. Et augmentation des dégâts d'attaque spéciale. Par rapport à Escanor, il a une deuxième gravure intéressante. Je vais aller, c'est juste là-bas, je vais y aller. Donc par rapport à Escanor, il a cette gravure intéressante. Vous allez me dire pourquoi? Parce que si le héros bénéficie d'une barrière, il octroie un cumul de préchauffage chaque fois qu'un ennemi est touché et lorsque l'effet surchauffe et activation d'un temps normal réduit le temps de recharge de l'attaque spéciale 50%. Voilà. Donc en gros, bénéfice d'une barrière. Qu'est-ce que c'est une barrière? Une barrière, c'est justement quand on joue Gila en bouclier. Donc je vais vous montrer. Quand on la joue en bouclier, elle fait quoi? Une barrière également qui égale à 20% des PV max et ça augmente les dégâts de feu. Donc là est la barrière et du coup à ce moment là tu serais Escanor qui est sous barrière et du coup sa gravure elle est intéressante. Donc à quel moment on doit jouer Gila sous bouclier? Personnellement je vous conseille de le jouer si vous avez Daisy. Donc voilà, personnellement j'ai pas Daisy donc je joue cette équipe là en mode, comment dire, en mode burn. Exactement, c'est le burn. Voilà, si vous avez Gila, vous remplacez Elisabeth, je crois. Je sais plus c'est quoi la team exacte, mais oui, c'est Elisabeth, logiquement, qu'on remplace. Et vous mettez Gila, du coup, en bouclier. Voilà, la team intéressante par rapport à Escanor. Malheureusement, je l'ai pas, donc j'ai essayé de l'avoir, mais je sais pas si. Donc je vais la craft, hein, avec vous. Donc voilà, c'est des petits bas. Plus d'où ça vient exactement de ces ressources. Mais je crois que ça vient aussi d'un donjon ou d'un boss. Tout est fait là-bas. Parti. Est-ce qu'on va avoir un peu de chance? Ok. Donc, 118, compliqué. Barrière à niveau 1, c'est compliqué. Chance crit, 5%, intéressant. Augmentation des dégâts, compétences normales, pas le plus important. Efficacité de recharge de la magie. L'armure, elle est bof, hein. Vraiment pas. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Mais attention, depuis quelques temps, vous avez bien vu, il y a les nouveaux objets. Donc, je vous conseille de reset. Par exemple, là, ça sert à. C'était quel objet ça? Une aiguille utilisée par un maître pour réparer l'équipement gravé. Donc là, par exemple, il est en 118. J'ai une chance qu'il soit entre plus 1 et plus 3. Bon, en fait, c'est obligatoirement plus 1 ou plus 3. Ici, c'est entre 111 et 130. Et ici, ça change du coup la chance. On va essayer d'aller chercher un petit level 2. Allez. Est-ce qu'on aura un peu de chance? Voilà, bah, parfait. Donc là, du coup, ça augmente ton boost de 50 à 75 et de 30 à 40. Donc moi, personnellement, je vous conseille de commencer par... Et dès que vous regardez là, ça vous donne entre plus 1 et plus 3. Donc quand vous êtes vraiment proche d'atteindre, du coup, quand vous êtes proche de 125, voilà, tu vois, 104, c'est un peu nul, donc on reset. 121, c'est intéressant, mais je peux aller chercher plus loin. 119... intéressant. 119 encore une fois. 122. Bon, on va rester sur 122. Voilà, 122. Et après, avec cela, vous augmentez. Du coup, ça fait le 120, 123, voire le 125 avec un peu de chance. Donc voilà comment ça marche. Donc, je vais juste récupérer le costume que je trouve méga beau, hein. Moi, je vais l'équiper directement. Donc on continue. Donc voilà, par rapport à ces armures, je vous conseille d'affinité les de 5. C'est important pour avoir le maximum de PV, de défense. Voilà, c'est ce qui augmente un peu tout. Par rapport à la maîtrise, globalement, il faut tout augmenter pour avoir le point de potentiel, hein. Ça choque personne. Par rapport au potentiel, du coup, moi, je l'ai mis P7. En sachant que je suis free to play, donc commencez pas à me parler de pay to win ou quoi que ce soit. Pourquoi le P7? Parce que le P7, ça ajoute 2 projectiles à la compétence normale. Donc je vais vous montrer. Quand on fait le E, en fait, à la place de tirer une projectile, voilà, ça en tire 3. Et c'est ce qui augmente le DPS, mais de malade à Escanor. Ça lui fait 3 fois plus de dégâts globalement. Mais le P5, c'est très très bien aussi, hein. Moi, j'étais juste chercher le P7. Mais là, si vous voulez, vous avez son portail, vous pouvez essayer de le tenter. Personnellement, le P10 est aussi intéressant, mais ça serait de la grille en plus. Vu ça coûte très très cher, hein. Alors 3, 4, 5. Là, faudrait que j'aille chercher 6 Escanor. À la limite, je pourrais aller chercher un P8 parce que ça me coûte qu'une élixir. Donc voilà. Et après, par rapport au costume, là, c'est du coup rien à voir. Donc voilà un peu comment je joue mon Escanor. Par rapport à son équipe, je le joue avec cela, mais on peut remplacer du coup Gila, bouclier, Elisabeth par Daisy. Malheureusement, j'ai pas Daisy. Je sais aussi qu'il a une team avec Merlin. Mais voilà, mais sinon, personnellement, j'ai vu quelques teams aussi où ils enlèvent Gila sur le coup et ils mettent du coup Daisy sur la team où je l'ai. Parce que Elisabeth, très 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 fort pour du coup les PV. Ça partage et ça avec la boost. Que globalement, c'est très puissant. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur mon build sur Elisabeth. À vous de me dire en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils
ou des demandes en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai, j'y regarderai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous aider. Ciao!